L'Ukraine n'acceptera jamais des accords négociés dans notre dos et sans notre participation. De son côté, Volodymyr Zelensky fait pression sur les Européens pour la création d'une armée commune. Une déclaration faite lors de la deuxième journée de la conférence de sécurité de Munich, à laquelle a aussi participé le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui s'est parallèlement entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Très chers frères et sœurs nord au sud de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Comme vous venez de l'entendre, l'Europe est en train de vivre une fin de règne. Et oui, pour les Occidentaux, je crois que chacun doit commencer à faire ses valises, à revoir, à réviser son demain et son lendemain, à réviser le lendemain de sa progéniture et tout. Parce qu'il faut refaire l'Europe entièrement. Déjà, il faut débarrasser l'Europe de tout ce système mafieux, sectaire, satanique qui l'englobe et qui fait en sorte que les populations européennes se sentent un peu prises au piège par leur politique. Oui, Zelensky dit, il a rejeté la première proposition américaine. Vous n'avez jamais vu quelqu'un d'aussi inconstant, d'aussi bipolaire comme Zelensky. Il a autant comme le sont justement tous les Européens. Et puis j'aimerais ici rappeler tout simplement que Zelensky c'est un comédien et ça se ressent que c'est un comédien. Tantôt, il voulait la paix, quand il prenait la présidence, on lui mettait à la présidence de l'Ukraine. Il venait faire la paix avec Poutine et la Russie. C'est là où la guerre a déclenché. Tantôt, c'est lui qui veut arrêter la guerre. Et tantôt, lui qu'on convainc de continuer la guerre. Tantôt, c'est lui qui est avec les Occidentaux. C'est lui qui est avec les Américains contre les Occidentaux. Celui qui fait des graves reproches à Macron, qui à ce moment-là se disait encore dans ses spasmes qu'il pouvait convaincre Poutine pour pouvoir lui laisser les terres et les avoirs africains. Faire tomber, laisser le Niger, le Burkina, le Mali tomber. Et Zelensky était le premier à se moquer et à être contre Macron. Tantôt il est avec les Occidentaux, quand Macron se rend compte que vraiment pour Poutine, Macron ce n'est pas sa tasse de thé. De toutes les façons, c'est une Europe en chute et qui est en face de lui et qui va les combattre jusqu'à la fin. Tantôt, il est avec Joe Biden qui dit on va combattre la Russie jusqu'au dernier des Ukrainiens. Tantôt, c'est lui à un moment donné qui veut négocier la paix. Tantôt, c'est lui qui ne négocie pas la paix et qui signe un décret qui ne négociera pas avec la Russie tant que Poutine est là. Tantôt, c'est lui qui veut négocier maintenant avec Poutine. Tantôt, c'est lui qui est d'accord avec Joe Biden partant, il est d'accord avec Trump. Tantôt, c'est lui qui n'est pas d'accord avec Trump. Ainsi de suite. Maintenant, il propose, il n'est plus d'accord avec Trump. Pas du tout. Il y a encore quelques jours, il disait que Trump c'est la meilleure politique et tout. Tantôt, maintenant, il propose quoi? Une armée européenne qui est dirigée par l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a une expérience de la guerre. Vous avez une expérience de la guerre perdante? De quelle expérience parlez-vous? Mais ça, c'est quelle moutonnerie? C'est-à-dire que Zelensky propose qu'il fasse une armée européenne, mais qui est donc l'Ukraine, l'armée ukrainienne est le pilier, donc qui se met au devant comme un parapluie pour l'Europe. Vous ne pouvez pas déjà d'abord défendre vos territoires. Vous êtes décimés chez vous, l'armée est totalement décimée. Vous allez garder l'Europe entière. Quel fantasme! Et vous voyez les médias mainstream, comme d'habitude, de ces chroniqueurs de pacotille, qui sont en train de dire, oui, effectivement, c'est possible et tout. L'autre chose qu'on doit se poser comme question vraie, l'armée européenne, c'est une façon de prendre son indépendance face aux Américains, pas face à la Russie, ni face à la Chine et autres. Mais cette indépendance de l'Europe est suicidaire. Elle est suicidaire parce que l'Europe ne compte sur rien. L'Europe n'a pas de ressources, l'Europe n'a rien. La dépendance, se mettre à dos déjà les États-Unis, les Américains, mais c'est la fin totale de l'Europe. C'est la fin totale. C'est-à-dire que quand vous voyez le bal des perdants, comme il se fait là, et ils gesticulent, ils bavardent comme d'habitude pour donner l'impression à leurs citoyens et concitoyens qu'ils tiennent la barque, ils sont capables de quelque chose. Non, ils sont des mourants. Ils ne peuvent rien. Ils sont des vassaux
des Américains et ils resteront des vassaux. Plus que jamais, ils resteront des vassaux. Parce que hier, qu'est-ce que les Américains sont en train de faire aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit tantôt dans plusieurs sorties, ils ont compris que les Occidentaux n'ont plus rien à proposer et qu'ils devenaient une lourdeur pour l'Amérique. L'Amérique elle-même doit se battre en face contre la Chine, une menace directe et économiquement la première puissance du monde aujourd'hui. Et de l'autre côté, les alliés dont sont encore la Chine, la Russie, la superpuissance, la première puissance nucléaire du monde, la Corée du Nord, une des puissances nucléaires montantes, l'Iran, une puissance régionale ou bien régionale en Asie. Donc, face à cette situation, les Américains ne peuvent pas faire autrement, ne peuvent pas continuer à porter quelqu'un qui n'est même pas capable de payer, ne serait-ce que ses cotisations pour sa propre sécurité. Et, patati patata, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent un jour, ils disent, ils vont créer une armée européenne. Ils vont prendre les moyens où? Ils vont prendre la technologie où? Ils vont se situer où? Face à qui par rapport à leur armée? Et tout. Pour une Europe qui économiquement est décadente. D'ailleurs même, combien d'Européens peuvent accepter être isolés du géant américain, du géant russe, chinois et bien d'autres puissances, que ce soit économiques, machin? Combien? Est-ce qu'il faut sortir des écoles supérieures de géopolitique et tout pour comprendre ça? Tandis que je communique pour les intellectuels, pas pour les lettrés, et j'ai toujours l'habitude de le dire. Et ce bas monde, donc qui regarde tout ça à la télé, qui entend, qui écoute, est perdu dans tous ces éléments-là. Je suis leur porte-voix, je suis leur interprète pour qu'ils comprennent en réalité le monde à leur niveau, à notre niveau là, le niveau des petits hommes, des petites personnes, en bas, les en bas d'en bas. Oui, et qui sont des milliards, ces en bas d'en bas. Vous avez la démocratie dans la bouche, mais vous ne l'avez pas à la pratique. Oui, vous ne l'avez pas à la pratique. Et l'Europe n'a plus de leçons à donner au monde. Et comme je vous ai dit, cet aboiement est encore plus grave, d'autant plus que l'Europe a investi beaucoup de paquets de milliards en Ukraine qui ne récupéreront pas. Ils ne seront pas assis sur la table de négociation. Ils sont exclus de tout. Et quand vous voyez ces médias même qui ont jeté les Occidentaux pendant plus de 3 ans, qui les écoutaient et qui laissaient croire que l'Europe a la solution en main, l'OTAN a la solution en main et tout. Et je vous ai dit l'autre jour, le nouveau patron de l'OTAN a dit l'Ukraine a perdu la guerre, donc l'OTAN a perdu la guerre et qu'il y avait un acte de reddition sur la table. Il ne le prononce pas, mais ça c'est la réalité. Bonsoir.